Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous passez une bonne journée. Alors, c'est parti. Que veulent nous dire les cartes aujourd'hui? Alors, j'ai pris l'oracle de l'intuition et on nous dit enveloppez-vous de lumière. Parfait. Alors, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est profiter, si vous avez la chance d'avoir du beau temps chez vous, ne serait-ce que ça, profitez-en pour aller vous ressourcer parce que vraiment c'est très important. On en a besoin de prendre l'air, d'être bien, de respirer, d'être au soleil. Donc enveloppez-vous de lumière et dégagez la voie. Tout un programme. Bon. Alors, une étape à franchir. Ce dont j'ai l'impression, c'est qu'il y a un cap à franchir dans votre vie. On va prendre là, ok, l'oracle du mar de café. Alors, en première carte, nous avons l'aigle, les yeux, le bélier et les mains. Ok, on va demander d'autres messages. Donc, ouais, quand je vous dis une étape à franchir, vous voyez à l'image de cet aigle, vous prenez votre envol, oui, façon de parler. Regardez, on a la main de Fatma également. Hein. Ouais, vous vous lancez certainement dans un changement de cap. Voilà, un changement de cap et vous y allez franco. Vous foncez, regardez, avec la carte du bélier, c'est ça. Hein. Vous foncez, on a de la poignée de main. Donc, ouais, pour moi, vous entamez un changement extrêmement positif. Voilà, on a la croix, on a la main de Fatma. C'est très, très beau. Donc, du changement positif. Waouh, regardez, on a le trèfle. Bon, là, je m'adresse à des personnes qui ont pris les bonnes décisions. Enveloppez-vous de lumière, c'est ça aussi, vous voyez. Vous vous êtes vraiment connecté à ce qui vous faisait du bien. Vous vous êtes vraiment engagé sur un chemin qui vous faisait plaisir. Et du coup, vous avez ouvert les yeux sur une certaine, sur vos priorités tout simplement. Hein. C'est juste une question là de priorité. Vous avez mis à jour vos priorités et puis vous y allez. Hein. Vous foncez maintenant. C'est plus le temps de se poser des questions. C'est plus le temps. Hier, on avait un tirage dans lequel on ruminait, on ressassait. Là, non. Aujourd'hui, j'ai un tirage de personnes, ça y est, qui se sont décidées et qui vont vers le chemin. Et vous voyez, dégager la voie, ça veut dire que, pour moi, ça veut dire que vous l'avez déjà dégagée. Ça veut dire que la voie est libre. Vous avez fait ce qu'il faut, vous y allez, vous... Et puis, vous avez raison d'y aller. Encore une fois, on a la main de Fatma et on a la croix. Donc, la protection, vous êtes en fait exactement aujourd'hui là où vous devez être. En tout cas, vous vous dirigez exactement sur, sur le bon chemin. Et si vous voyez cette femme magnifique avec le trèfle, et derrière, nous avons le chat. Vous êtes équilibré, vous êtes en train de retrouver votre sérénité aussi à l'image de ce chat. Vous retrouvez votre sérénité, vous retrouvez et aussi on a le lion. Hein, donc là, on peut parler également du signe du lion. Vous retrouvez, on me dit, une force tranquille. Là, pour certains d'entre vous qui regardent ce tirage, dans votre tête et dans vos actes, vous avez décidé quel était le meilleur. Et vous allez vers le meilleur. Regardez, on a la carte de l'écureuil. Ben oui, vous avez analysé les choses, vous avez même pris du temps parce que vous voyez cet écureuil là, il garde aussi, voilà, jalousement, regardez, ses noisettes, il est là. On pense évidemment à l'écureuil, on pense la caisse d'épargne, mais parce que pour moi, si vous avez pris du temps, voilà, avant d'aller vers ce cap, mais c'était parce que vous aviez besoin de... C'est bizarre, on me dit que vous vouliez pas vous tromper. Alors évidemment,
quand on prend une décision, on se dit, ben, j'espère que je ne vais pas me tromper. Mais vous, vous avez vraiment, vraiment pesé le pour et le contre. Vous avez pris tout le temps qu'il fallait. Vous avez même, je pense, étudié les choses sous tous les angles, on va dire. Alors, ça peut être hein, dans le domaine sentimental, ça peut être dans un autre domaine. Voilà, regardez, là, ici, on a la carte du dragon. Pour moi, le dragon, là, ça fait écho au lion, c'est-à-dire cette espèce ouais, de force et de pouvoir que vous retrouvez avec le bélier aussi, mais c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel quand même, ouais. Et je vous disais quelque chose d'exceptionnel, les étoiles. Bon, aujourd'hui, j'ai des gens qui ont pris un chemin de vie. Hein. Ça veut dire... alors, on va essayer de voir dans quel domaine c'est, parce que là, pour le moment, c'est un petit peu flou. Et je ne pense pas que c'est avec l'oracle du mar de café que nous aurons plus de précision. En tout cas, vous qui regardez ce tirage, vous avez ouvert les yeux sur une situation. Vous avez ouvert les yeux sur ce que vous vouliez vraiment. Vous avez ouvert les yeux sur le chemin que vous voulez suivre ou peut-être la personne avec qui vous voulez être. Et puis on vous dit que oui, bah regardez, hein, cet enfant, vous voyez, qui a la tête dans les étoiles. Ouais, suivez votre étoile. Mais, et vous avez aussi, vous avez à la fois pris du temps, repris des forces, c'est ce qu'on me dit aussi, repris des forces. Vous êtes peut-être aussi... vous avez éloigné certaines personnes et vous vous êtes réconcilié avec d'autres parce qu'il y a la carte des mains qui se joignent. Et tout ça fait que ben maintenant, effectivement, vous atteignez votre objectif. Donc ça, c'est trop chouette. Ben, regardez. J'ai pris le tarot Apocalypsis. Ici, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça veut dire que ben, vous avez pas mal galéré quand même. Hein. Vous avez pas mal galéré, vous avez pas mal reçu de coups, vous avez eu des épreuves, mais le 9 quand même, c'est la carte d'une fin de cycle. 9 d'épée, vous voyez cette femme-là, elle est assise, mais elle est pratiquement à terre. Derrière, on ne sait pas, il y a un personnage, et puis ici, toutes les épées qui sont au-dessus d'elle, mais elle n'est pas allongée, elle n'est pas fichue par terre. Non, non, elle est là et on dirait qu'elle se protège, vous voyez. Et donc, vous avez passé du temps à vous protéger de tout ça et en même temps, vous avez réalisé que ben, ces épées, vous n'en vouliez plus. Et regardez, pourquoi? Parce que vous vous dirigez vers un 3 de bâton. Parce que maintenant, ce que vous voulez, c'est construire. Maintenant, ce que vous voulez, c'est des relations saines. C'est plus les combats, c'est plus les disputes, c'est plus... Bon, il y a peut-être des gens aussi qui ont quitté une situation, peut-être quitté une personne pour aller vers une autre. C'est tout à fait possible, hein, regardez. En tout cas, ce qui est certain, j'ai le 2 de Pentacle. Ce qui est certain, c'est que là, vous êtes parti pour retrouver votre équilibre. Quand je dis vous êtes parti, vous êtes en route... partie, je vous parlais de quitter quelqu'un, c'est possible, mais en tout cas, vous retrouvez votre équilibre. Ça, c'est votre priorité. Je vous disais au début de ce tirage, vous replacez vos priorités. Et votre priorité à vous, là, c'est d'arrêter ce 9 d'épée. Votre priorité, ça a été de retrouver de la force à l'image de ce lion. Votre priorité, ça a été de sortir aussi, vous voyez, ce dragon, il a un côté figé, un côté assez, comment dire, un peu froid, un peu, vous voyez. Et vous êtes sorti de votre carapace aussi, voilà. Mais en évacuant certaines personnes ou certains comportements, parce que maintenant, qu'est-ce que vous voulez ? Ben, vous voulez du bon, vous voulez de l'engagement, vous voulez construire, vous voulez, oui, vous engager, alors peut-être avec quelqu'un, mais vous engager à être heureux ou heureuse, tout simplement, et c'est extraordinaire. Hein. Regardez donc 2 de Pentacle, vraiment, vous retrouvez votre équilibre. Et là, vous avez
la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, j'ai toujours du mal avec cette carte, enfin la prononciation. Donc, la grande prêtresse, c'est tout ce qui est de l'ordre de la destinée. Oui, effectivement, maintenant, il doit vous sembler que les choses en ce moment sont en train d'aller de façon plus tranquille, que c'est plus fluide, que c'est... Oui, mais parce que vous êtes tout simplement sur le bon chemin. C'est... Waouh! Et regardez, j'avais juste avant, je vous parle de bon chemin, juste avant, j'avais le 9 d'épée. Je vous disais qu'on s'approchait de la fin de cycle et elle est là, la fin de cycle. 10 d'épée. Vous enlevez toutes ces épées, vous regardez. Cette femme, elle explose tout et elle s'en va. C'est fini le temps des combats pour rien. C'est fini le temps de tu veux ou tu veux pas et le temps de vous ne pas arriver à vous positionner. Non, vous avez retrouvé votre équilibre et regardez ce qui vous attend. Ni plus ni moins que le monde. Là, c'est le succès. Hein. Vous vous dirigez vers la voie de votre accomplissement, vers la voie du succès. Parce que vous avez ouvert les yeux et parce que je pense aussi que j'ai quand même eu la croix, j'ai quand même eu la main de Fatma et j'ai enveloppé vous de lumière. Donc, je pense aussi que vous avez trouvé la foi quelque part, c'est-à-dire vous vous êtes rapproché d'une certaine spiritualité et vous avez par rapport à ça ouvert les yeux. Et du coup, les choses commencent à avancer dans le bon sens. Mais on voit que vous êtes sorti d'épreuves, c'est peut-être les épreuves que vous avez vécues aussi qui vous ont amené à réfléchir différemment. Ça, c'est tout à fait possible. Regardez, on a le 6 de coupe. Alors ça, le 6 de coupe, c'est la carte des échanges apaisés, du partage, des bons moments. Vous voyez, là, regardez, on a des enfants qui jouent ensemble, on a une famille, on a... Le sens du bonheur d'être tout simplement ensemble, du bonheur d'être là où vous voulez être et de ne plus, le bonheur aussi de ne plus être le pendu. Là, on a le pendu, c'est-à-dire que les choses arrêtent de stagner parce que vous étiez toujours dans... c'était redondant, c'était pas mal, c'était pas bien, c'était... ça n'avançait pas. En tout cas, c'est l'impression que vous en aviez. Et maintenant, les choses avancent. Et du coup, vous vous sentez... vous êtes plus prêt ou plus prête à profiter de chaque instant. Je vous disais tout à l'heure, enveloppez-vous de lumière. Ça peut être tout simplement aller profiter du soleil. Mais parce qu'avant, même ça, même les instants très comment dire, les instants comme ça, c'est presque si le soleil, vous ne le voyez pas. Quand je dis le soleil, c'est une métaphore, évidemment. Mais vous passiez à côté de tellement de jolis moments et maintenant, non, vous avez ouvert les yeux. Et regardez, hein, 9 de coupe. Dans ce tirage, j'ai une notion de famille recomposée. J'ai l'impression que là, on nous parle de famille recomposée, de personnes qui se sont rejointes et qui ont décidé de construire ensemble. C'est vraiment... aujourd'hui, c'est le sentiment que j'ai. Je pense que c'est comme ça que je vais intituler le tirage. Et on a la carte de justice. Donc, oui, effectivement, c'est possible que vous ayez... divorcé, que vous vous soyez séparés et que vous ayez trouvé un autre conjoint ou une autre compagne. C'est tout à fait possible. En tout cas, la justice, ça me fait penser évidemment aux 2 de Pentacles. C'est le retour à l'équilibre. Le retour dans plusieurs domaines de votre vie. Mais là, je pense qu'on est plutôt dans le domaine... sentimental, en tout cas familial. Voilà, pour moi, je parle d'une famille recomposée aujourd'hui. Roi de coupe, vous avez rencontré le partenaire. Alors, vous savez que roi de coupe, c'est pas parce que c'est un roi que je vais forcément
que ça va forcément s'adresser à un homme. Ça peut parler d'un homme, en tout cas le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a une certaine prestance, on va dire, un certain charisme, qui dégage aussi ouais, un certain charisme, mais qui a à la fois beaucoup de sensibilité. C'est un peu, on me dit un peu, on me parle de nounours. Alors, voyez, c'est quelqu'un qui peut paraître comme ça, un peu bourru, un peu brut, mais en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Et je pense que c'est la personne de votre vie. Et 8 de coupe, bah oui. De toute façon, si vous n'êtes pas avec lui ou avec elle, bah vous êtes dans cet état, c'est-à-dire 8 de coupe. Bah c'est la tristesse, c'est la solitude. Vous savez de toute façon que c'est vers lui ou vers elle que vous devez vous diriger et on vous le confirme. 4 de bâton, ouais, parce que vous savez que l'avenir est avec cette personne, parce que vous voulez construire et que vous êtes sur la même longueur d'onde de toute façon. Ça a mis du temps tout ça, hein. C'est une situation qui a mis du temps. Ouais, on a le roi d'épée. Oh là 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 là. Regardez ça, regardez ce couple-là, c'est pas rien. Roi d'épée et reine d'épée. Donc là, on a vraiment le couple qui est sorti. Mais tous les deux, vous avez dû en fait vraiment affirmer vos positions. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été de tout repos. Avant d'y aller, ouais, ça a pris du temps et du combat, on me dit. Hein, beaucoup de combats. Mais vous vous êtes positionnés l'un et l'autre et l'un pour l'autre. Et c'est pour ça que les choses vont dans le bon sens, parce que pour moi, c'est déjà engagé tout ça. Hein. Enfin, vous voyez, vous avez déjà pris la décision, vous venez peut-être de vous mettre... vous faites peut-être des projets pour vous mettre en ménage, de vous installer ensemble, mais pour moi, oui, parce que regardez. Là, on a la carte de la tempérance. Donc, la tempérance, ça peut être le temps que vous avez pris pour aller vers ce choix de vie, vers cette vie-là. Ça peut être aussi le fait qu'on vous demande encore un petit peu de patience pour que les choses se mettent en place. Mais c'est vraiment un petit peu de patience. Bon, 7 d'épée. Donc, 7 d'épée, oui, parce qu'il y a encore des choses à régler. Mais vraiment, j'ai le sentiment que c'est minime. Comparé à ce qui est sorti dans ce tirage, c'est minime. Et regardez, ici, on a le 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton, ce sont vraiment des choses qui aboutissent. Et puis, c'est des festivités. C'est des choses très, très agréables. Et des choses très, comment dire... Enfin, sur le long terme, voilà. Là, on nous parle vraiment de long terme, de la même façon que le 7 de Pentacle. Alors, j'aime particulièrement cette carte parce que sur cette carte, vous voyez, on a un homme et un petit garçon sur, je pense que c'est une vache, puisque c'est un jeu qui a été réalisé à partir de beaucoup de pays, de personnages de pays différents. Mais en tout cas, on voit des gens qui cheminent et qui ont le sourire aux lèvres. Et c'est exactement ça. Vous, même si ça n'est pas, vous n'êtes pas encore, par exemple, installé avec votre partenaire de vie, de toute façon, vous savez que c'est une question de temps et pour moi, c'est une question de peu de temps. Et vous êtes déjà ensemble quelque part. Donc, waouh! Et on va s'arrêter là. Le chariot, ben ouais. Ça y est, enfin, vous vous dirigez dans la bonne direction. On vous dit de dégager la voie, mais c'est ce que vous avez déjà fait. Là, c'est même plus un conseil, c'est ce que vous avez déjà fait l'un et l'autre. Parce que l'un et l'autre, dans ce tirage, ça n'a pas été sans mal. Mais vous vous êtes positionné, vous voyez. Parce que vous avez deux caractères quand même assez forts. Hein. Roi d'épée, reine d'épée, vous avez quand même deux caractères assez forts. Mais évidemment, il y a beaucoup de sentiments. On le voit avec ce roi de coupe qui peut représenter encore une fois un homme, évidemment. Mais ça peut représenter aussi une femme qui a un certain... Non, on dit qui a un certain charme, d'accord, qui en impose quelque part, mais qui a cette sensibilité qui fait d'elle aussi quelqu'un d'attachant.
Et voilà, et regardez, là il y a deux cartes qui se sont retournées, donc j'ai le roi de Pentacle et le hiérophante, bah ouais. Et en plus, on nous parle de stabilité financière. Donc en plus d'avoir de l'amour, en plus d'avoir de la vie de famille, etc., là l'équilibre est retrouvé au niveau financier aussi. Et on vous dit, bah regardez, hein, c'est voulu par la source. Le hiérophante, c'est ça. Donc le hiérophante, c'est l'équivalent du pape dans les autres tarots. C'est la source, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est le destin. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais je pense que dans ce tirage, étant donné tout ce qui est sorti, on parle de liens sacrés de toute façon, hein, de couple sacré, de liens d'âme. Et c'est pour ça que le chemin a peut-être été long, le chemin a peut-être été difficile, mais c'est pour ça qu'au final, vous vous retrouvez. Parce que c'était écrit. Et regardez, j'ai pris une carte des anges de l'amour et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Oui, c'est vrai que ça a pris du temps, mais ça valait la peine. Et on nous parle de timing divin. Et je vous parlais de quoi? De couple sacré. Donc, tout arrive à point nommé, tout arrive au bon moment et vous avez pris la bonne direction. C'est pour ça, plus d'inquiétude, ça va le faire. Voilà, je vais vous laisser aujourd'hui sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager. Merci encore pour vos abonnements parce que c'est toujours un honneur que vous me faites. Et puis, je vous retrouve demain pour une nouvelle guidance. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Ciao.